Dans cette vidéo, on va classer des habitudes de vie de la meilleure à la moins bonne. Donc c'est parti, on va prendre la première image. Donc la première image, c'est l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, c'est quelque chose qui est plus important par exemple que la lecture, que la méditation ou encore du fait de planifier des choses dans la journée? Eh bien, en fait, l'alimentation, c'est vraiment, on va dire, dans le top 3 des choses qui sont les plus importantes parce que ça va vous permettre, si vous avez une alimentation qui est bonne, eh bien d'avoir une énergie qui est constante tout au long de la journée. Et donc pour moi, on la met dans cette ligne-là. Donc dans la ligne S-tier, donc qui est en fait la meilleure, parce que l'alimentation, eh bien, c'est ça qui va vous permettre justement d'avoir une bonne énergie, une bonne concentration. Donc c'est pour ça que je la mets ici. Ensuite, on a la deuxième image et c'est la lecture. Donc, on entend souvent dire qu'il faut lire, qu'il faut parfois savoir calmer son esprit et ne pas être par exemple tout le temps sur les réseaux sociaux. Et en effet, lire, c'est un bienfait. Mais je ne pense pas que ce soit plus important que l'alimentation et c'est pour ça que je vais plutôt le mettre ici dans la ligne C. Ensuite, on a ici une personne qui fait du sport. Donc le sport, eh bien en fait, ça libère de l'endorphine, donc c'est l'hormone du bonheur. Ça permet également de s'activer par exemple dès le matin. Ça permet aussi de garder une bonne ligne. Ça permet aussi d'interagir avec des personnes, donc d'avoir une vie sociale. Et donc pour ça, je vais mettre ça ici également dans la S-tier à côté de l'alimentation. Donc voilà, c'est deux choses qui sont importantes, l'alimentation et le sport. Ici, on retrouve le sommeil. Donc le sommeil, donc il faut dormir 8 heures par jour. C'est ce qui est recommandé, c'est vrai. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être productif pendant la journée. Il faut aussi, deuxième chose qui est importante, caler son heure de réveil bien de façon constante sur plusieurs mois pour avoir une habitude. Donc caler son heure de réveil et son heure de coucher. Donc toujours se réveiller à la même heure et se coucher à la même heure. Donc ça, c'est quelque chose d'important, le sommeil. Et c'est pour ça que je suis obligé aussi de le mettre dans la S-tier, parce que c'est quelque chose de très important tout simplement. Ensuite, on a la douche froide. Donc la douche froide, on entend beaucoup parler sur les réseaux. Donc la douche froide du matin, est-ce qu'il faut la prendre, est-ce qu'il ne faut pas la prendre? Donc ça, encore une fois, ça ne sera pas ça le plus important. Mais c'est vrai que ça peut être bien fait, notamment pour se réveiller dès le matin. Et je le mets même avant la lecture parce que ça va vraiment être une habitude quotidienne une fois que vous la prenez. Donc la douche du matin qui est froide, eh bien oui, pour moi c'est quand même quelque chose qui est toujours mieux que la lecture, on va dire sur le long terme. Et c'est quelque chose qu'on peut plus tenir parce qu'une fois qu'on est habitué à prendre une douche froide, eh bien généralement on la tient plus sur le long terme, tandis que la lecture, il y aura des périodes où on va avoir moins envie de lire. Donc là, pour l'instant, nous en sommes ici sur la tier list des habitudes de vie. On a ici la méditation. Donc, est-ce que c'est important de méditer? Est-ce que c'est important tous les matins de méditer? Souvent, quand on médite, c'est le matin, quelques minutes. Donc, on va dire de 5 à 10 minutes, voire plus si on est habitué. Ça permet de calmer l'esprit, ça permet sur le long terme de vraiment d'avoir des bienfaits encore plus supplémentaires dont on va peut-être parler dans une prochaine vidéo si vous en avez envie. Donc ça, la méditation, ça reste quand même important de le faire si par exemple vous êtes anxieux, si vous avez encore une fois des problèmes de concentration et ça va être complémentaire avec la S-tier. Donc si vous vous alimentez bien, si vous faites du sport, vous avez un bon sommeil et qu'en plus vous ajoutez de la méditation, et bien là ça devrait beaucoup mieux aller pour vous. Ici, on a la télévision. Donc, j'ai mis la télévision également. Donc, est-ce que c'est bien de passer du temps devant la télé? Eh bien, ça dépend le contenu que vous allez regarder. Si vous regardez, par exemple, des séries sur Netflix de temps en temps, des choses de ce genre, bien pourquoi pas. Tout dépend du contenu qu'on regarde. Donc, c'est pas une mauvaise habitude de vie, mais on va plutôt le mettre ici dans la ligne D. Dernière image. Donc, la dernière image, c'est la planification, la to-do list. Est-ce que c'est important de le faire? Est-ce que si on ne le fait pas, on ne va rien faire? Eh bien, souvent c'est le cas. Quand on ne la fait pas, on ne fait rien. Donc, il faut absolument se donner des objectifs quotidiens sur les choses à faire. Ça peut être des petites choses, même des tâches du quotidien. Donc voilà, planifier c'est bien. C'est des habitudes
qui vont vous permettre d'être plus productif. Et pour moi, je le mets au même stade que, on va dire, j'hésite pour cette dernière, mais on va dire que on va mettre à côté de la méditation. Parce que souvent, lorsqu'on planifie, on fait. Donc, si on a une to-do list, c'est généralement qu'on va faire la chose. Donc, ça permet d'être plus productif tout simplement. Vous l'avez compris. Donc voilà, vous avez ici les habitudes de vie à avoir. Donc, avec les 3 fondamentaux, l'alimentation, le sport et le sommeil. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à implémenter ces habitudes une à une. En tout cas, comme je vous ai dit, le trio le plus important qui va vous permettre de mieux vous sentir. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.